Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Dans ce nouveau numéro de Sun Business, Clément Lessort a choisi de nous parler de bien-être et pour cela, tu nous emmènes dans le vignoble nantais près de Clisson. Effectivement, Clémence, comme je le disais il y a quelques instants, mardi 12 avril, je vous emmène ce mardi dans le vignoble, ça se passe à côté de Clisson et on va parler cosmétiques bio et principes actifs de soins issus de la vigne. Ça s'appelle Sarmance, comme je le disais, et je reçois ce matin son cofondateur Benjamin Belay. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément. Une ligne de produits cosmétiques certifiés bio, alliant efficacité des formules et respect d'une éthique d'entreprise. Une approche éco-responsable et environnementale. C'est écrit sur le fronton de votre site internet. Benjamin Belay, vous êtes donc le cofondateur de Sarmance. Qu'est-ce que vous faites différemment des autres? Qu'est-ce qui vous différencie des autres fabricants de produits de soins? Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres? Alors, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on fait de mieux. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas forcément un positionnement, même si on s'est posé la question des autres cosmétiques. Mais ce qui nous a intéressé depuis le début avec Jérôme Bretodeau, qui est vigneron sur 12 hectares en agriculture biologique. Qui est votre associé, qui est mon associé. On est cofondateurs l'un et l'autre de Sarmance. C'est de travailler sur la traçabilité du produit, sur la qualité du produit, et faire en sorte qu'on puisse valoriser cette approche responsable, éco-responsable sur le produit. Donc aujourd'hui, on a créé Sarmance, la première gamme de cosmétiques issus des vignes biologiques de Loire. Donc c'est la première gamme avec des bienfaits antioxydants. Et aujourd'hui, donc ce que l'on fait, c'est un travail au plus près du végétal, c'est-à-dire que ce qui nous différencie, c'est cette approche sur le terroir, sur le végétal. Et vous savez que la vigne est en fleurs pendant 10 à 15 jours par an. Et pendant ces 10 à 15 jours de floraison, on vient nous tailler la vigne. Donc au sécateur, pendant 4 jours précisément, eh bien on fait un prélèvement sur le végétal, sur la vigne qui est une liane, et donc on en extrait une partie, ce qu'on appelle l'apex. L'apex, c'est la partie terminale de la vigne, donc ce sont les jeunes pousses de sarment. Alors vous travaillez pour ça avec un laboratoire sur le territoire, un laboratoire de fabrication pour transformer cette matière première que vous venez d'évoquer. En 2 mots, donc nous parler du process. Alors ça se passe au mois de juin, c'est à ce moment-là que vous récoltez le sarment. Voilà, la floraison, c'est vraiment vers la mi-juin. Donc ces 10 à 15 jours de fleurs sont l'occasion de faire ce prélèvement. Et ensuite, donc, on transforme le végétal en hydrolat. L'hydrolat, c'est une eau florale. Donc on fait une distillation dans un laboratoire situé dans le Maine-et-Loire. On travaille vraiment en circuit court, vraiment avec des entreprises situées à moins de 100 km. Et donc on transforme le végétal pour en faire une eau florale. Et ensuite, cette eau florale est associée à hauteur de 30% issus d'agriculture biologique, à d'autres actifs pour faire ensuite des produits de soins. Bon, ça représente justement ces produits de soins, c'est quoi la déclinaison aujourd'hui? Combien de produits là, en déclinaison là, que vous proposez? Alors, on a travaillé, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille sur des millésimes. Vous savez, dans l'univers du vin, nous, ce qui nous différencie aussi, c'est cette association au végétal, à l'univers du vin, bien sûr au bio. Et donc, on travaille aujourd'hui, en tout cas sur le millésime 2014, on a réalisé 7 produits. Cette année, là au printemps, on va sortir 3 nouveaux produits. Donc on travaille à peu près sur 1,5 hectare. On réalise 10 produits de cosmétiques. Vous pouvez peut-être les montrer là pour ceux qui nous regardent sur YouTube et Dailymotion, puisque l'émission évidemment est en report sur les players. Vous pouvez montrer donc ça, le premier produit, c'est quoi? De quoi il s'agit? C'est une crème pour le corps, c'est bien ça? Alors ça, c'est pas une crème, mais un lait nourrissant pour le corps, donc qui est composé à 30% d'extrait de vigne et qui est enrichi en beurre de karité bio, qui va permettre une meilleure pénétration encore sur l'épiderme, et surtout dans ces périodes un peu où la peau sèche, où la peau a besoin de lipides, on va venir la nourrir. Donc on a réalisé effectivement sur un univers un peu semblable à celui du végétal. On a ce Pantone vert
qui nous fait penser à la feuille de vigne lorsqu'elle est en fleurs. On a un vert assez tonique. On va montrer les autres produits. Là, il y a des choses qui vont sortir. C'est quoi la stratégie, Benjamin, là, de sortie, de lancement de produits? Vous fonctionnez comment sur les choses qui vont sortir? Ça veut dire quoi? Tout le temps exister là sur le marché en termes de communication? Vous avez un calendrier de lancement de produits? Oui, alors on sort effectivement une crème visage, puisqu'on a lancé, il faut savoir que les cosmétiques, c'est 33% de produits de soins du corps en termes de marché, de commercialisation, et c'est 35% de produits liés au visage. Donc on sort là effectivement avec un packaging biodégradable, puisque c'est aussi, on travaille sur le bio, mais on travaille en circuit court, c'est 100% made in France, on souhaite absolument qu'on ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc là par exemple c'est un packaging micro-perforé, un étui qu'on peut complètement mettre dans son compost biodégradable, et on sort également une huile sèche, donc l'huile millésime, là aussi avec ce même souci d'attention sur l'environnement. Ce qui est important effectivement sur ce secteur des cosmétiques, c'est de toujours être en recherche et développement. Donc on a une part d'innovation qui est importante. Aujourd'hui, nous avons développé d'abord un extrait qui est l'hydrolat. On travaille aujourd'hui sur 2 nouvelles sortes d'extraits, notamment un extrait aqueux de la vigne, où on va avoir une concentration en polyphénol. Il faut savoir que dans les cosmétiques, on travaille aujourd'hui sur cette recherche en molécules actives. Nous, on a pu valoriser les acides galliques, donc avec un laboratoire qui est situé à Angers, issus des polyphénols de vigne. Et donc, là, on va travailler toujours sur l'innovation. On fait maintenant sur l'huile millésime un macérat huileux. Innovation, recherche et développement, ça représente quoi? Quelle part de votre chiffre d'affaires l'année? C'est quelque chose d'important si vous voulez lancer des nouveaux produits, innover, être compétitif. Oui, alors Sarmence, on est une start-up encore, puisque aujourd'hui on est 4 salariés maintenant, mais on a lancé l'entreprise en 2014. 2015, on a eu seulement 8 mois d'activité de commercialisation. Donc on devrait, cette année, en tout cas c'est 2016, c'est vraiment l'année pour nous affirmer sur ce secteur. Bon, réseau de distribution, je voudrais qu'on en parle. Qu'est-ce que ça représente? Quel maillage sur le territoire? Et combien de points de vente avec lesquels vous travaillez? Alors Sarmence, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'être au plus proche des consommateurs, de ceux qui, en tout cas, de la clientèle Sarmence. Donc on est très proche également de nos points de distribution. On est distribué aujourd'hui entre l'Orléanais et le littoral, donc sur on va dire tout le nord-ouest et le long de la Loire. Donc on est très attaché à un positionnement ligérien, très proche de la Loire. Donc on va être à 40% en magasin bio. Le bio aujourd'hui, c'est une croissance à 2 chiffres. Il y a une vraie attention. Les consommateurs aujourd'hui utilisent le bio d'abord pour leur santé, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de révélations et ça fait quelques années maintenant, sur malheureusement l'impact négatif de certains ingrédients sur la santé. Donc il y a cette attention très particulière sur le bio. Donc 40% de magasins bio. On est aussi présent en pharmacie, bien sûr. Et c'est aussi notre singularité. On est présent ou distribué dans des épiceries fines, chez des cavistes, dans des sites touristiques. Qu'est-ce que ça raconte là, Benjamin Bellet, du positionnement de vos produits? Vous êtes plutôt sur du haut de gamme. D'ailleurs, il faut qu'on parle peut-être prix. À qui vous vous adressez? Est-ce que c'est de la clientèle CSP+, ou c'est quoi le positionnement là, de vos produits là, que vous nous avez montré tout à l'heure notamment? Alors, on touche bien sûr les ligériennes. Ça coûte cher, il faut gagner un peu d'argent pour s'offrir vos produits? Pas du tout. Non, c'est vraiment, on est sur un prix, on est positionné comme le sont les autres produits cosmétiques. Enfin, aujourd'hui, un lait nourrissant pour le corps, pour donner des notions de valeur, on va être autour de 17 €, donc c'est pour un 200 millilitres, c'est vraiment les prix du marché aujourd'hui. Et donc, on nous retrouve aujourd'hui dans des magasins bio, ce qui intéresse, ou des pharmacies ou des sites touristiques, ce qui intéresse aussi la clientèle, alors qu'on a pu identifier
particulier, qui est une clientèle à 70% féminine, mais on a 30% d'hommes qui achètent Sarmance. Voilà, qui prennent soin d'eux. Ils ont raison. En même temps, ce sont des produits de soins du corps, ça s'adresse vraiment à toute la famille. Il n'y a pas de problème pour utiliser les bienfaits de la vigne sur son corps. Et ce qui est intéressant aussi, vous savez qu'on a longtemps décrié le muscadet, c'est que là on utilise le cépage melon de Bourgogne bio, le cépage du muscadet. Bon, vous allez contribuer à réhabiliter le muscadet alors. Ce qui nous intéresse à consommer avec modération, bien entendu. Exactement, mais ce qui nous intéresse par rapport à cette image et du muscadet et sur les cibles, c'est qu'aujourd'hui on touche bien sûr des locaux, mais aussi des visiteurs, des touristes qui du coup découvrent aussi cette attention au territoire. Vente à l'international, export, volonté d'export, vente en ligne avec une boutique peut-être. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça représente là des enjeux en termes de business? Exactement, là on lance les nouveautés prochainement, fin avril. On ouvre aussi la vente en ligne aujourd'hui sur d'autres sites, maintenant en direct sur notre site internet. On sait que l'univers, en tout cas on est sur des secteurs d'excellence, du Made in France, les cosmétiques, le no-tourisme. Demain c'est sans doute une distribution au moins sur des marchés européens. On a déjà des contacts aujourd'hui à l'international, puisque certains pays, notamment en Asie ou aux États-Unis, sont par exemple très intéressés par ce secteur. De vraies opportunités, Benjamin Belay. Vous avez fonctionné 8 mois sur 2015. Quelle est la tendance? Vous communiquez, vous souhaitiez communiquer sur quel chiffre d'affaires? Et puis est-ce que vous sortez très concrètement un salaire tous les deux avec votre associé aujourd'hui? Ça marche ce business? Vous le sentez bien là sur les prochaines années? Quelles sont les perspectives d'ailleurs de développement à 3 ans là? Alors pour nous, depuis le début, effectivement, on a créé une entreprise, une SAS. Là, on devrait tripler le chiffre d'affaires cette année en 2016. La tendance est bien partie. Et ensuite, on travaille, on a des saisons. Donc là, par exemple, on est à la veille, effectivement, au printemps de la fête des mères. Il y a ce qu'on appelle des marronniers. Et donc, on sait qu'effectivement, qu'on va avoir des pics. Donc, on découvre aussi cette saisonnalité, non pas touristique, mais une saisonnalité dans le secteur des cosmétiques. On a de très beaux signes sur Sarmance. Donc le but, c'est de continuer à étoffer l'équipe et puis d'affirmer la marque Sarmance Vigne de Loire, une marque qui se positionne sur le bio, sur le local, sur des produits sains et qui, on l'espère, on dit souvent les cosmétiques, c'est de l'image. Là, nous, on veut donner aussi du fond aux produits. La réussite de Sarmance, ça sera ma dernière question, Benjamin Belay. On arrive au bout déjà, malheureusement. C'est un marketing très bien orchestré, une communication efficace, des relations presse qui fonctionne. C'est peut-être l'ancien directeur marketing que vous avez été qui capitalise sur son expérience pour faire fonctionner cette boîte, ce projet, ce business là aujourd'hui. Oui, il y a bien sûr des compétences, mais ce qu'on demande, et c'est le cas pour toute l'équipe, c'est d'être passionné, c'est de s'investir, c'est d'avoir envie. Donc il y a beaucoup d'appétence et c'est ce qu'on retrouve dans tous ceux qui utilisent aussi aujourd'hui la marque. C'est l'envie de progresser, de faire avancer, de bousculer les codes, c'est de travailler en local. Donc on fait aussi appel autour de nous à beaucoup de prestataires, que ce soit en termes de communication, de marketing, de laboratoire, sur des compétences locales pour faire avancer la marque. Benjamin Belay, ça s'appelle Sarmance et j'en profite. Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu dans nos studios ce matin. J'en profite très rapidement, Thomas, pour vous annoncer mon prochain invité, la semaine prochaine en tout cas, c'est Ludovic Simon d'Ouyubuzz qui sera dans nos studios. Il a décidé tout simplement de réinventer votre présence CV sur le web. Avec lui, on parlera évidemment emploi, écosystème numérique, mais aussi entreprise libérée. Merci Clément Lessort pour cette jolie découverte. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement, et super journée à vous. On a une playlist, Thomas, mon invité cette semaine, a choisi. Oui, tout à fait, on a une playlist locale, on aura du Pony Boni Run Run, C2C notamment, et le groupe nantais Pégase. Et avant cela, je rappelle que cette interview est à retrouver en podcast sur le site de Sun et sur les chaînes YouTube et Dailymotion de la radio.